Et quand tu sais tout ça, tu comprends que la collation à la mi-temps, c'est vraiment très important. Salut la team, c'est Coach Pi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va répondre à la question de est-ce que je dois prendre une collation à la mi-temps de mon match de basketball. Comme tu le sais, il n'y a jamais de réponse claire et valide sur le long terme. Ce qui veut dire que cette réponse concerne un avis personnel qui est le mien aujourd'hui en 2022 et que peut-être dans quelques années, il changera. Mais alors, une collation, est-ce que c'est utile ou pas? Je ne vais pas te répondre tout de suite car je vais détailler mes propos. Passons à la première partie. Le temps est long avant la mi-temps. Quand arrive la mi-temps, il y a déjà un long temps qui s'est écoulé. Entre l'échauffement et la première partie du match, une bonne heure et demie, si ce n'est 2 heures, est déjà passée. Alors les pertes en eau, en minéraux et en glucose sont déjà vraiment importantes. Il faudra donc veiller à avoir une bonne hydratation. Un peu d'eau avec du sel pour les minéraux fera déjà l'affaire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rajouter un peu de jus de betterave. Pour faire court, de nombreuses études sur le sujet, et d'ailleurs je te mets toutes les études que j'ai lues pour préparer cette vidéo dans la barre d'informations. Donc je disais, de nombreuses études sur le sujet expliquent que la betterave, qui contient de hauts niveaux de concentration de nitrate NO3-, et cela a pour conséquence d'augmenter les concentrations dans le sang d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique possède des propriétés vasodilatatrices, ce qui veut dire qu'il va ouvrir les vaisseaux sanguins et donc amener les nutriments en grande quantité. L'étude nous explique que le jus de betterave donné sur une dose pendant plusieurs jours pourrait aussi améliorer les performances sur des efforts intermittents comme dans le basketball par exemple. Ils disent que cela viendrait de la resynthèse plus rapide de la PCR, ce qui retarderait son épuisement. On ne va pas partir dans des détails trop poussés, mais pour résumer et en faisant de très gros raccourcis, la PCR va permettre de maintenir l'ATP et fournir un débit constant en énergie. Pour moi, je te conseille de rajouter un peu de jus de betterave dans ton eau pendant le match. Mais tu n'as pas besoin d'attendre la mi-temps pour ça. Et alors pour la nourriture solide, c'est la même chose. Ton match a commencé à 15 heures. Donc tu as sûrement commencé ton échauffement aux alentours de 14 heures. Et comme tu es un athlète qui connaît la performance, tu sais qu'il a fallu manger un petit peu plus tôt, environ 2 heures avant. Donc aux alentours de midi. Au niveau de l'énergie disponible et sans taper dans tes réserves, toujours dans un objectif de performance, on va vraiment commencer à chuter. Quoi manger à la mi-temps? Tu pourras demander à tes parents, mais à leur époque, à la mi-temps, il y avait toujours quelqu'un pour préparer des fruits. Pourquoi des fruits? Eh bien tout simplement parce que les fruits sont riches en eau, en sucre, donc en glucides, en vitamines et minéraux. Alors les vitamines, ça n'a pas réellement un intérêt sur le match. Et par contre, les minéraux, oui. Avec la transpiration, on perd beaucoup de minéraux. Et un des minéraux les plus importants pour le muscle, par exemple, c'est le calcium. Sans le calcium, il n'y a pas de contraction. Donc, pas de contraction, ça veut dire que tu deviens un gros déchet qui ne peut même plus tenir debout. Parce que juste pour rester debout, en restant en position statique, tu as besoin de contracter tes muscles. C'est involontaire, mais juste pour faire tout ça, on a besoin de calcium. Et les fruits sont aussi riches en fibres, mais les fibres n'ont pas un grand intérêt pour le match. Alors, petit moment quiz, je te laisse 10 secondes pour répondre à cette question. Tu dois me trouver un fruit qui est riche en eau, en sucre et en calcium et que tu peux bien sûr manger pendant la mi-temps. Donc je te laisse 10 secondes et tu peux le noter dans les commentaires. Alors, personnellement, moi, je prendrais une orange. Je te mets des extraits de tableaux que j'ai pu trouver sur internet, notant en moyenne les concentrations respectives de minéraux et oligo-éléments dans une orange. On voit bien que l'orange contient du calcium pour la contraction musculaire et du potassium pour la régulation de l'eau corporelle, mais aussi de l'influx nerveux. Du phosphore qui a un rôle dans la mise en réserve et la libération d'énergie, et participe à la transmission neuromusculaire de l'influx nerveux. De plus, l'orange a un indice glycémique relativement bas. Pour résumer, quand tu ingères des glucides, ils vont passer dans le sang. L'index glycémique va nous permettre de savoir à quelle vitesse ils vont passer dans le sang. Plus l'index glycémique est élevé, plus il va vite passer dans le sang. Pour t'expliquer un peu plus clairement, tu prends un morceau de sucre, tu le manges, c'est un indice glycémique relativement élevé. Donc il va très vite aller dans ton sang. Alors que si tu manges des haricots verts, où il y a aussi des glucides dedans, mais avec un indice glycémique assez bas, le sucre ne va pas aller aussi vite. Donc plus l'indice glycémique est élevé, plus il va vite dans le sang, et donc cela va entraîner une chute aussi brutale de ton niveau de sucre. C'est ce qu'on appelle le pic de glycémie et la rechute. Tu peux consommer un
aliment à indice glycémique bas et cela va permettre d'éviter d'avoir ce pic de glycémie, d'éviter d'avoir ce coup de barre et de garder un taux de sucre constant dans ton corps. En conclusion, je te conseille de prendre de l'eau avec du jus de betterave et un petit peu sel. Et ça, tu peux le prendre pendant tout le match. Le mieux, ce serait de prendre 2 volumes d'eau pour 1 volume de jus de betterave. Le jus de betterave, c'est un peu spécial et c'est pas du tout sucré. Il faudrait que tu t'habitues d'abord au goût. Donc, 2 volumes d'eau pour 1 volume de jus de betterave. À la mi-temps, une bonne orange. Le top du top, ce serait de la manger en morceaux directement. Je sais que ça peut être compliqué pour certains de manger pendant le match, donc tu peux te la presser avant le match ou tu peux demander à tes dirigeantes d'équipe ou tes dirigeants d'équipe de s'en occuper pour toi. En tout cas, j'espère que tu vas tester ça sur tes prochains matchs et me dire si ça marche. L'important, c'est pas de le faire sur une fois. Si tu veux vraiment voir des résultats, essaye-le sur 3, 4, 5 matchs et là tu verras une différence s'il y en a une pour toi. Tu peux m'identifier en story avec le hashtag #BeBallSnackGame et on va convertir tout le monde à notre pratique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Like et partage, ça m'aide beaucoup pour le référencement et ça m'aide à continuer. Bon match et bonne collation.